Bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir pour nous rappeler du dernier repas de Jésus. Au cours de ce repas, Jésus a fait deux gestes qui sont très importants pour notre vie chrétienne. Nous allons les rappeler et les vivre en famille pour mieux en comprendre le sens. C'est le lavement des pieds et le partage du pain. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Jésus nous invite donc à faire ce geste du lavement les pieds. Il nous dit « C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Et nous vous proposons maintenant de vivre en famille ce geste de Jésus, de vous laver mutuellement les pieds. Il arrive que nous soyons durs les uns avec les autres et que nous nous rendions difficilement service. Faire ce geste, c'est se dire qu'on se met au service les uns les autres pour renforcer l'amour dans nos familles. Si nous avons une demande de pardon à nous faire, ça peut aussi être l'occasion, en choisissant de laver les pieds de celui ou de celle avec qui je veux me réconcilier particulièrement. Nous allons vivre ce temps de façon calme. Un des enfants peut commencer en choisissant qui il veut. Puis celui à qui il vient de laver les pieds va à son tour prendre la cruche et la vasque et faire la même démarche pour un autre membre de la famille. À la fin, le dernier lave les pieds de celui qui a commencé. Pendant ce temps, on peut penser à Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples et lui demander de mettre davantage d'amour dans notre famille. Pour le lavement des pieds, il faut que vous prépariez quelques petites choses. Une bassine avec de l'eau, un grand pichet d'eau tiède, deux serviettes. C'est bon, vous êtes prêts? Seigneur, toi me laver les pieds. Si je ne te lave pas,
Seigneur, toi me laver les pieds. À présent, tu ne comprends pas, mais plus tard, tu comprendras. Si moi, votre maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, combien plus devez-vous vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez entre vous. Je vous donne un commandement nouveau. Comme je vous aime, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Après ce premier geste du lavement des pieds, Jésus a fait un deuxième geste, celui du partage du pain. Lors de ce dernier repas, Jésus a partagé le pain en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Pourquoi il dit que c'est son cœur alors que c'est du pain? Effectivement, ce que Jésus veut nous donner lors de ce dernier repas, c'est lui-même, c'est sa vie. Et il sait que le lendemain, il va mourir sur la croix. Et sur la croix, le sens qu'il donnera à cette mort, c'est qu'il donne sa vie pour nous. Et donc, à travers ce geste du pain, déjà à ses disciples, il veut dire qu'il donne tout son amour, il donne tout ce qu'il est lui-même, et tout cet amour qu'il donnera sur la croix, il le met déjà dans le pain qui va être partagé lors du dernier repas. Et lorsque nous partageons ce pain au cours de la messe, eh bien, c'est pour recevoir la vie et l'amour que Jésus a donné sur la croix. Pourquoi Jésus il dit « Je vous donne ma vie » alors qu'il est mort? Oui, Jésus est mort sur la croix, mais il est aussi ressuscité à Pâques. Donc, dans la messe, quand on reçoit le corps du Christ, on communie avec Jésus qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Donc, quand on reçoit le corps du Christ dans la messe, on reçoit l'amour de Jésus vécu sur la croix et on reçoit Jésus vivant, immortel, Jésus qui est ressuscité, qui nous donne la vie de Dieu. Pourquoi il l'a fait avec du pain? Il pourrait faire avec autre chose. Alors le pain, c'est un très beau symbole. C'est la base du repas, c'est une nourriture qui est simple, qui est bonne. Ça veut dire que Jésus, c'est une nourriture pour notre âme. Et en plus,
lors d'un repas, lorsqu'on mange, eh bien, on partage la joie, l'amitié, ça renforce nos liens. Ça veut dire que Jésus nous réunit dans sa présence en nous donnant son pain. Eh bien, il fortifie l'amour entre nous. Et c'est ce qu'on va vivre maintenant dans le geste du partage du pain. Les enfants, on a mis du pain ici, vous avez vu, avec ce pain tout plat, comme le pain que mangeaient les Juifs, le peuple où a vécu Jésus. Alors, un peu comme à la messe, ça nous évoque la messe. Alors bien sûr, c'est pas le corps de Jésus, parce que pour que ça soit le corps de Jésus, il faudrait que le prêtre soit là et qu'il appelle le Saint-Esprit. Papa, maman. Et nous, on va faire, le pain est là. Et on va faire comme le jeudi saint. Et quand Jésus, avec les apôtres, on partageait le pain, on va partager le pain entre nous et reproduire ce geste. Mais avant ça, on dit à notre Père ensemble? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. Demeurez dans mon amour, je demeure en vous, ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Soyez mes témoins, je vous ferai pécher d'homme. Je suis avec vous pour toujours. N'ayez pas peur. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Si tu
reconnaîtront que vous êtes mes amis. Demeurez en mon amour comme je demeure en vous. Ainsi tout